Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 5 septembre. Ensemble, on fait le point sur l'actualité du jour. Le centre d'addictologie L'Espace du Possible, situé à Lille, accueille les personnes dépendantes à la drogue depuis plus de 15 ans. Ce centre d'accompagnement distribue des seringues stériles pour limiter les risques infectieux. On distribue du matériel de consommation pour les usagers de drogue actifs. Vous avez toute la panoplie nécessaire pour la consommation donc, de drogue aussi bien injectable que par voie nasale. Par exemple, ici, vous avez des kits de consommation par voie intraveineuse. La consommation de drogue au sein de l'établissement étant interdite, les toxicomanes sont livrés à eux-mêmes dans des lieux isolés. Tandis que le débat sur les salles de consommation de drogue fait rage dans les rangs des élus, les professionnels sociaux y voient un moyen de prendre contact avec les personnes dépendantes. Je pense que c'est une solution pour entrer en contact avec des personnes qui consomment dans la clandestinité, de les informer des risques qu'ils prennent, d'éventuellement anticiper sur de nouvelles infections et le jour où ils sont prêts, de les accompagner vers le soin dans le dispositif existant. Un premier centre est à l'étude à Paris à titre d'expérimentation. Martine Aubry attendrait les conclusions avant de se prononcer sur un centre de la consommation de drogue à moindre risque à Lille. Dégoter un logement à Lille, c'est souvent le début de la galère pour les étudiants retardataires. Les étudiants étrangers nouvellement arrivés se ruent sur les dernières offres disponibles. Christina, étudiante Erasmus, se heurte à la pénurie d'offres de logement et aux problèmes administratifs. La vérité, c'est que c'est assez difficile de trouver un appartement à Lille, parce que tout est presque complet. Et en plus, nous, en tant qu'étrangers, nous avons plus de difficultés, car on nous demande beaucoup de papiers, de garanties, beaucoup d'informations sur nos parents et nous. Par exemple, ce matin, nous sommes allés visiter un appartement et on nous a demandé la carte d'admission de l'université où nous irons étudier ou encore dans quoi travaillaient nos parents. À la veille de la rentrée universitaire, le CRIJ, le Centre d'information jeunesse, propose des alternatives aux studios en hypercentre comme la colocation ou le logement chez l'habitant, moins recherché, donc moins coûteux. Ne pas forcément se focaliser sur Lille, essayer de chercher dans les villes de la métropole. Les transports en commun permettent aujourd'hui de facilement se rendre à Mons, Roubaix, Tourcoing, Lomme par exemple, où les loyers sont déjà moins élevés et où la demande est bien moins importante. Et puis ne pas hésiter à chercher, je dirais, à se réunir en coloc, à réunir ses forces pour éventuellement trouver un appartement plus grand, peut-être par des agences immobilières, mais de trouver des plus grands appartements où on peut vivre à 2 ou 3. Le CRIJ organise des ateliers logements chaque mois. Le prochain est prévu le 12 septembre et s'intitulera « Pour une colocation réussie ». Avec son mètre 77, Victorine Blouin n'a pas réussi à séduire le jury de l'agence Elite Model Look. Cette jeune Villeneuvoise de 14 ans avait été repérée en mars dernier lors des présélections régionales parmi plus de 400 candidates. Au total, 12 jeunes filles nordistes se sont retrouvées à Paris pour passer des tests de photogénie. Aucune apprentie mannequin n'a été sélectionnée pour participer à la finale qui se déroulera le 22 octobre prochain. Victorine repart néanmoins avec des souvenirs plein la tête et quelques complexes en moins. J'ai voulu arrêter de manger pour arrêter de grandir. Et ma mère m'a inscrit à ce concours pour me montrer que j'étais pas la seule. Dans l'adolescence, d'après ce que j'ai compris, moi ce que je ressens c'est avoir le besoin d'être comme tout le monde. Et puis ça l'a beaucoup aidé parce que autant avant on rentrait dans un magasin et puis les gens disaient « Ah mais qu'est-ce qu'elle est grande, elle a 14 ans » alors que maintenant ça lui fait plaisir. Au final le but est atteint parce que ce que je voulais c'est qu'elle soit à l'aise bien dans sa tête, bien dans son corps, donc c'est fait. Jugée un peu trop jeune par l'agence Elite, Victorine a pour objectif de retenter sa chance l'année prochaine, comme lui a suggéré fortement le jury. Le 4 octobre prochain débutera l'île 3000 Fantastique, au programme surnaturel, merveilleux et étrange. Parmi les événements proposés durant ces 3 mois fantastiques, l'exposition Pop-Up fera la part belle au design du 19 au 28 octobre, en partenariat avec la Biennale intérieure de Courtrai. L'objectif étant d'élargir Fantastique à l'Eurométropole. Parmi les manifestations, l'exposition Living Design à la gare Saint-Sauveur vous propose une immersion dans les coulisses du design. Rencontre avec les artistes. Il s'agit d'une tasse à café qui s'appelle Kawarome
qui est une tasse qui est dédiée à la dégustation du café. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de tasses à café, mais des tasses spécialement étudiées pour une pleine dégustation du café, elles n'existaient pas aujourd'hui. Un mur fait de modules en verre optique qui, à la base, s'appuyait sur une technologie optique, celle de la caméra obscura, et qu'on rétroéclaire en fait lentille par lentille avec un flux lumineux, avec un système de LED. Oui, mon projet pour l'île fantastique est un ovni, ce qui est un objet volant non identifié. J'ai designé une forme volante en argent de 8 mètres de diamètre, qui est vraiment mon design. Mon trait, qui est une forme instinctive, il volera à la principale gare. Enfin, voler non, mais il sera suspendu et il y aura des effets spéciaux de lumière associés avec du son. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à suivre votre météo.